Alors Camilla, donc cette semaine tu étais avec un adhérent qui reste anonyme, qui ne veut pas de caméra, mais qui fait son voyage pour la deuxième fois. Oui, il a fait cette fois. Il était bien préparé. C'est un client. Il habite dans un petit village, 40 km de Lyon. Ouais. Il travaille dans l'aéroport. Il regarde les bagages sur le scanner. C'est un homme calme, très calme, gentil. Quel âge il a? Il a 47 ans. 47, ah oui, il a le même âge que moi. Oui. Ouais. Et il est assez tranquille. Alors, il était déjà l'année passée et j'ai travaillé avec lui. Et on avait 7 rencontres. C'était passé très bien, sans histoire. Il a apporté pour chacune 7? 7. Ouais, Parce ok. qu'une fille, une adhérente, elle a refusé, je sais. Elle avait seulement 7. Ouais. Bah seulement, c'est beaucoup 7. Ah oui. Non? 7, oui, Ouais. oui. Et c'était bien. Il a préparé des cadeaux, des produits pour la douche, Ouais. pour le corps. Il a des bonnes manières. On n'avait pas d'histoire. Mais il y avait une chose que les filles n'aimaient pas parce qu'il m'a dit qu'il a l'air triste. Mais il ne sourit pas, il n'a pas d'émotion. Oui, il n'a pas d'émotion. Oui, Hein. oui. Mais j'ai expliqué que il a des émotions, mais pour lui, c'est difficile de le montrer. Ouais. Mais il avait des succès. Ouais. Oui. Il n'y avait que 2 adhérentes qui a refusé. Une, elle avait 32 ans, Trop jeune. trop jeune, et l'autre, c'est une femme pleine d'émotions. C'est pas pour lui. Même lui, il n'a pas aimé aussi. Ouais. Oui. Mais toutes les femmes, ils voulaient le revoir parce qu'ils ont trouvé qu'il a des bonnes qualités pour un futur mari. Comme quoi? Comme la tranquillité. Tranquillité. Oui, et ça se voit que c'est un homme gentil, pas un radin. Il y a des gens, par exemple, avec qui tu te sens très bien, très calme. Je ne peux pas expliquer, mais les femmes, ils sentent ça. Ah ouais? Ouais. Même moi, plusieurs fois, j'ai étonné parce que j'ai vu des femmes, j'étais sûre qu'elle va pas aimer le revoir parce qu'il y avait une femme d'affaires, une femme qui aime bouger. Elle m'a dit oui, j'aimerais bien le revoir parce que j'étais aussi étonnée. Tu étais étonné? Oui, mais lui, il n'a pas aimé. Non? Mm-mm. Mais en fait, lui, il avait déjà fait son choix avant de partir. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Oui, il a fait son choix. Et il avait une adhérente et il a fait plusieurs Skype avec elle. Il m'a dit qu'il s'écrivait tous les Oui, jours. oui, tous les jours. Et alors, il a fait déjà son choix. C'était Non, mais il avait une favorite, après une autre deuxième place et troisième place. Ah oui? Oui. Et en fait, toute la fin de son séjour, il le fait avec sa favorite. Oui, hier, on a sorti ensemble. Ils ont acheté les billets pour l'opéra, Philharmonie. Ouais. Et donc, tu disais en arrivant que lui, il voulait pas aller à la soirée de clôture Oui, parce qu'il ne voulait pas être filmé. parce qu'il voulait pas être filmé. Oui, oui. Mais c'est important pour les femmes de venir à cette soirée-là. Oui, c'est très important. J'ai expliqué ça à Elena. Je lui ai dit que c'est très bien, tu vas voir les autres adhérentes, tu pourras faire connaissance, même si tu vas y aller en France, vous pourrez communiquer, Échanger, ouais. échanger, vous pouvez. Donc elle voulait, Oui, mais elle lui m'a ne dit, voulait pas. oui, elle voulait pas, mais après, elle a dit que je veux, et alors. Ouais. Souvent les hommes ils veulent pas et les femmes veulent y aller. Mais il voulait pas seulement être filmé, c'est tout. Ok. Parce qu'il avait peur que quelqu'un va voir, peut-être. Mais moi, je trouve rien de mal. Ouais. Et moi, il y a une question que je me suis posée, c'est il avait tellement hâte de la voir. Le matin, il avait bu 6 cafés, il n'avait pas dormi de la nuit, tellement il était stressé de la voir. Comment ça s'est passé, le moment de la première rencontre? La première rencontre s'est passée très bien parce que
je peux dire que Elena, elle était plus stressée que Eric. Elle était plus stressée? Oui, oui. Elle n'arrivait pas à parler. Ah ouais? Au début, c'est moi qui ai posé des questions. Je dis, est-ce que tu es bien arrivé? Après, un petit peu, Elle s'est calmée? Elle s'est calmée. Et mais ça lui, s'est passé où? on était dans le centre Kiev, au Podol, dans un restaurant. Ah, vous êtes allé à Oui, Krechatik? oui, parce qu'on avait une rencontre, pas Krechatik, au Podol, au bord de Dniepr. Au bord du Dniepr? Oui, au bord Ok. du Dniepr. Ina, elle a commandé un taxi. Ok. Mais j'ai pas remarqué, à vrai dire, qu'il est stressé. Non? Ouais, Non. parce qu'on voit pas ses Juste un émotions. peu, oui. Ouais. Pas vraiment, il était comme l'habitude, oui. J'étais étonnée parce que même je lui ai posé une question. Est-ce que tu es stressé? Il m'a dit non. Ah ouais. Ok. Peut-être parce que on avait une pause entre les deux rencontres et on a fait un tour au bord du Dniepr. Ça fait calmer quand tu vois la rivière. Ah ouais. Peut-être. Ah, ok. Donc ça s'est très bien passé? Oui, c'est très sans histoire. Sans histoire? Oui, Rien? ça se passe rarement. Comme ça? Oui, toutes les filles étaient correctes. Est-ce qu'elles ressemblaient à leurs photos, les filles? Pas tous, Pas tous? pas tous. Est-ce qu'il y en a, celles qui ressemblaient pas, c'était des filles de nos partenaires ou de Poltava ou On avait deux femmes de Poltava. Ouais. Oui. Mais je peux pas dire que c'était une grande différence, mais quand même. Il y avait une différence? Mhm. Ok. Et Ah, pardon, mais il faut pas oublier, quand vous faites des photos, il y a j'ai oublié, une femme qui fait le maquillage, ouais, le make-up. le make-up? Le make-up, par exemple, si une femme elle sait pas le faire, elle va être un peu différente. Ouais. Mais non, nous on fait pas les photos, c'est uniquement les partenaires Mhm. qui font des photos professionnelles. Puis donc c'était la deuxième fois que tu travaillais avec Eric. Oui. Est-ce que vous avez une grosse complicité maintenant avec Eric? Tu le connais bien, non? Ah oui, je le connais maintenant plus mieux qu'avant. Ouais. Oui. Mais je me sentais très à l'aise avec lui. Oui, vous êtes comme un couple maintenant. Ah oui. Oui, je lui ai expliqué le problème. Je trouve qu'il y a une chose avec Eric. Je lui ai dit, avec les femmes, tu dois prendre les décisions. Ils aiment ça. Tu dois dire toujours, tu dois pas dire je ne sais pas, je veux ça, je veux y aller là-bas. Il faut pas dire demande à elle qu'est-ce qu'elle veut. Il faut lui montrer, tu sais, qu'est-ce que tu veux dans la vie. Tu ne dois jamais dire je sais pas. Ouais, lui il dit toujours je sais pas. Ouais. Et les femmes, elles n'aiment pas vraiment ça. Ouais. Et il a fait des progrès entre la première fois et la deuxième fois? Alors, je lui ai expliqué avant qu'on avait le rendez-vous avec Elena. Il m'a dit oui, je suis d'accord avec toi, je sais. Mais il a commencé à dire je sais pas. Ok. Comment? Non, mais je veux dire, entre le premier voyage et le deuxième voyage, est-ce que tu as vu des progrès? Ou il était toujours pareil, toujours le même? Je dirais il a commencé plus de parler. Parce qu'avant, oui, il parle plus parce qu'avant il parlait moins. Ok. Ok, d'accord. Donc une belle. Ouais. Et l'important, il faut toujours sourire et il faut, même si quelqu'un il n'a pas des émotions, mais il faut quand même montrer, il faut faire des efforts un peu. Ouais. Parce que je sais que Eric, c'est un homme, il n'est pas triste. Il est juste calme, mais si une femme, elle le connaît pas, elle pense peut-être il est triste. Oui, mais il est pas triste. Il est pas triste. Ouais. Ok, bah merci. Merci à vous aussi.